Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. 7h08, Alexandre. Ben oui, depuis quelques instants, les débardeurs sont en grève. Oui, c'est officiel. 320 des 1200 débardeurs du port de Montréal qui entament aujourd'hui une grève de 3 jours, donc jusqu'à jeudi. Ça touche 2 terminaux, les terminaux de Viau et Maisonneuve, mais c'est quand même 40% des conteneurs qui transitent par ces 2 terminaux. Il y a bien sûr des impacts économiques à prévoir. C'est aujourd'hui 4e journée nationale Vérité et Réconciliation pour les Autochtones, un événement qui veut rendre hommage aux victimes et aux survivants des pensionnats autochtones. Et d'ailleurs, pour la toute première fois, et c'est mentionné dans le journal ce matin, la dépouille d'une fillette Cree décédée après avoir été envoyée dans un pensionnat sera finalement remise à sa famille. Une histoire qui remonte quand même à 1966, alors qu'elle et sa cousine faisaient partie des enfants déracinés et envoyés au pensionnat anglican de La Tuque. Toute la question aussi des comptes en souffrance de 250 millions de dollars envers Hydro-Québec, c'est revenu, à tout le monde en parle hier soir, alors que la ministre de l'Énergie, Christine Fréchette, était de passage et elle a annoncé qu'elle avait demandé officiellement à Hydro-Québec un plan, une solution, une voie de passage, parce que la situation n'est absolument pas équitable aujourd'hui. On parle de Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est férié à certains endroits. Qu'est-ce qui est ouvert et fermé? Ouais, je vous dirais que c'est principalement tout ce qui est fédéral là, qui est fermé aujourd'hui. Bon, bureau de poste, les services, bureau de passeport, les services fédéraux comme l'Agence du revenu. C'est pas le temps de régler votre rapport d'impôt aujourd'hui. Ce sera fermé. Plusieurs banques également, à l'exception des caisses populaires. Tout le reste est ouvert, là, principalement au Québec. Je peux pas dire qu'on est extrêmement touché sur le plan des fermetures là, par cette journée. À l'international, bien sûr qu'on surveille ce qui se passe au Liban, parce qu'au cours des dernières heures, encore une fois, Israël a continué de pilonner le Liban. Mais là, à Beyrouth, cette fois-ci, vraiment oui, en ville, là, c'est la différence au cours des dernières heures. Exactement, t'as raison. Alors ça, c'est ce qu'il y a de particulier. Ça survient à un moment où on amorce également 3 jours de deuil à la suite de la mort donc du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au cours de la fin de semaine. Le premier ministre Justin Trudeau va s'entretenir d'ailleurs avec le premier ministre par intérim du Liban aujourd'hui. Et au sport, ce qui retient l'attention, Mario, et là, on retient un peu notre souffle. On aura probablement au cours des prochaines heures des nouvelles de l'état de santé de Patrick Laine, qui a été victime vraiment d'un coup sur la patinoire discutable, je veux dire de cette façon-là, de Cédric Paré des Maple Leafs de Toronto. En fait, c'est pas un joueur établi dans la Ligue nationale de hockey, c'est un joueur invité au camp des Maple Leafs. C'est arrivé samedi lors du match préparatoire entre les 2 formations. Patrick Laine, là, qui vraiment était pas capable de mettre du tout de poids sur sa jambe gauche, sur son genou, a quitté la glace à aider de ses coéquipiers, a même lancé son casque, ses gants dans le corridor. En fin de semaine, sur X, il y a un médecin qui faisait c'est un orthopédiste, le type allait être orthopédiste, faisait le découpage de toutes les possibilités, là, qui allait de... Il n'y a pas grand-chose en bas de 2 mois d'absence dans les hypothèses, mais c'est clair qu'il y avait l'hypothèse la plus grave, une opération et saison terminée. Donc, on remet ça l'année prochaine. Et lui qui vient tout juste, là, l'année passée, il avait joué une poignée de matchs, avait dû subir une opération. Ça a retardé sa mise en forme également pour cette année. Mais c'est surtout aussi les nombreux commentaires haineux qui ont visé Cédric Paré sur les réseaux sociaux. On l'a échappé solidement, là. Instagram, sur son compte X, des commentaires haineux, menaçants. On a même ciblé sa famille là, sur les réseaux sociaux, Mario. Ouais. Et Isabelle, tu nous parles des chansons francophones les plus écoutées. C'est un bilan qui a été sorti par Spotify sur toute l'année 2024 jusqu'à maintenant? Oui, c'est ça. Donc 2023 jusqu'à juillet 2024. Donc on a pris vraiment sur un an complet pour sortir des chiffres qui, ma foi, sonnent bien à mes oreilles parce qu'on a souvent dit que justement sur Spotify, il y avait très peu de visibilité pour la musique francophone. On est à quelques jours du sommet de la francophonie qui a lieu le 4 et 5 octobre. Donc les chiffres tombent à point. Alors ce qu'on apprend dans le rapport, c'est que ce que Spotify a dévoilé, c'est qu'il y a un utilisateur sur 6 qui écoute de la musique ou un podcast francophone sur Spotify. 1 sur 6, on s'améliore. Ça veut dire 100 millions d'utilisateurs dans les pays non francophones. Alors, ils estiment que depuis 2019, c'est une augmentation de 94%. Dans les chansons les plus écoutées, le groupe le plus écouté en Amérique du Nord, sans surprise. Ce soir, le vieux chanteur a donné son dernier show. Les Cowboys fringants. Ouais. L'artiste les plus écoutés, suivi de près par Stromae et Soulja.
Donc, le hip-hop fonctionne très bien en Amérique du Nord. Et l'artiste le plus écouté dans tous les marchés non francophones, c'est un Québécois. En dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante. Patrick Watson avec sa chanson « Je te laisserai des mots ». C'est la chanson qui est la plus écoutée. C'est une superbe nouvelle. Je me dis que des rapports comme ça fait du bien. Puis si on en parle, ben peut-être ça va motiver encore les gens à écouter nos artistes davantage. Il y a une petite nouvelle sur Diane Dufresne. En fait, une exposition dont tu nous as déjà parlé. Ah, que j'ai adoré, à l'Arsenal Art Contemporain. Mais on apprend qu'il y aura une prolongation, comme on dit dans le monde du sport. Alors, on pourra regarder cette exposition-là jusqu'au 10 novembre où on s'immisce vraiment dans les carrières de Diane Dufresne, dans la carrière de Diane Dufresne qui va souffler 80 bougies. Là, c'est quelque chose. Aujourd'hui, si je redis le nom comme il faut, puisque je perds mes notes, aujourd'hui, hier et pour toujours, avec le commissaire Richard Langevin, qui est aussi son conjoint. Je vous dis, c'est fascinant de voir la ligne du temps, ses bons coups, les robes qui ont été préservées aussi, le maquillage de scène. Elle écrivait des spectacles à la main. Puis ça a été préservé. Moi, c'est la préservation de ces choses-là, que ça n'a pas été mangé par les souris, les mythes, qui ont réussi à sauver d'un incendie. Moi, ça me fascine. Donc, ça vaut la peine d'aller se plonger. Puis c'est un guide balado, là, donc vous allez avoir toutes les informations dans vos oreilles. C'est prolongé. Et à la météo, est-ce que le beau temps est aussi prolongé? C'est beau, c'est chaud. On a encore des températures au-dessus des normales, un bon 22 degrés. On va le conserver jusqu'à mercredi. Mercredi, on a ce qu'on appelle un front froid qui va amener des averses, mais il n'y aura pas une grosse chute là, des températures. On a de la difficulté à porter nos lainages d'automne. On va se faire prendre dans le tournant à un moment donné. On va se réveiller, on va faire zéro. C'est ça que je me dis. Je me dis, ça va tellement casser. Ça va tellement casser. On va passer de 22 en Bermuda en polo, puis tout à coup, le lendemain, on va se sentir quasiment rendu aux abords de l'hiver.